Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Aujourd'hui, je vais essayer de faire rapide et concis. Choses très intéressantes qui se sont passées. Voilà, donc on revient rapidement, on est en daily, le breakout, le range, et actuellement on est dans ce range. Et comme je l'ai expliqué avec certaines personnes dont on a discuté il n'y a pas longtemps, ce range est un plat et pour l'instant il va bien. Personnellement, j'aimerais pas qu'il dure trop longtemps avant qu'on ait une cassure haussière parce que actuellement, par rapport à la structure qu'on a cassée, on est juste ici, donc on est juste au-dessus. Donc c'est bien. Il faut surtout pas, bien sûr, que l'on réintègre la structure précédente, sinon la baisse va être importante. Et il faut au contraire qu'on continue vers le haut pour avoir toujours un momentum bull, pour qu'on montre qu'il y a toujours de la puissance acheteuse et donc on puisse continuer à aspirer à aller chercher du plus 120, 130, avec pour moi perso une target aux alentours des 130, 140 si ce range se réalise complètement. Donc voilà, on peut temporiser après le breakout. Là, vous voyez que la temporisation, ça continue à pousser. Nous ici, vous voyez la différence. Voilà, ça c'était très boule. Ici, on a du très boule pas longtemps et plat. Donc ni boule ni bear. Donc il faut quand même avoir ça en tête. Et par rapport à ça, donc ce range, c'est un range que je traite depuis quelques temps. Je vais vous expliquer du coup comment je vois la chose. Et ce qu'on va voir ici, sur du court terme, en 4 heures, c'est quelque chose qu'on peut appliquer également sur du long terme en daily. Ok, le principe est le même. C'est juste la temporalité qui est différente. Donc on y va, on est sur notre range en 4 heures. Ok. Premièrement, sur notre range, donc on a eu la poussée, on a eu la deuxième poussée qui est arrivée, et pour l'instant ce top n'a pas été revisité. On a eu la semaine dernière la prise du bottom du range. Ça, c'est intéressant. Ce qu'il faut retenir, c'est que des liquidités, c'est quelque chose qui s'accumule. Quand on a un range, on a des liquidités qui se créent, parce qu'on a des gens qui ont acheté, et ces liquidités s'accumulent. Et lorsqu'on vient les prendre, c'est comme de la récolte. Quand vous avez récolté par exemple tout votre maïs, là vous avez planté le maïs, et là vous êtes venu récolter. Quand vous avez récolté, les liquidités ensuite n'existent plus, il n'y en a plus. Ou alors il faut à nouveau replanter, il faut à nouveau que le range dure pour recréer de la liquidité, pour venir récolter ensuite, et avec ces liquidités prendre de l'impulsion pour pousser. Ok. Donc là, on a venu faire une prise de liquidité importante, tout comme celle-ci l'était, même si ça a été tôt. Et normalement, quand on a une prise de liquidité avec une déviation par le bas, la cible, c'est de venir prendre le sommet. On est censé prendre de l'élan et y arriver. Nous n'y sommes pas arrivés. Donc ça, c'est quand même quelque chose que je n'aime pas, parce que c'est un signe que on manque quand même d'acheteurs, on manque de jus à ce moment-là. Qu'est-ce qui a commencé à installer? Une trendline très claire baissière, très forte pour l'instant, et toujours qui tient. Ok. Et cette trendline, on peut tout simplement la voir également comme un canal descendant. Donc actuellement, nous sommes dans un canal descendant très bien respecté. Regardez, le respect est excellent. Voilà. Ce canal nous emmène vers le bas. Ce qui est intéressant sur un canal descendant aussi bien structuré, c'est que généralement, c'est un bull flag. Donc c'est une latéralisation qui devrait déboucher sur un breakout et donc la fameuse continuation haussière que nous recherchons. Ok. Et maintenant, on va voir du coup comment on peut passer de ce canal baissier à ce canal haussier, comment l'anticiper, comment le voir et comment je vois les choses. Donc là, on a ce canal qui est ici. Ici, pour moi, c'est tellement difficile, c'est que après cette grosse prise de liquidité, et d'une, on n'a pas atteint la cible haussière. Alors, excusez-moi, j'ai été interrompu, je continue. Donc, on avait fait la déviation vers le bas, on était bloqué par la trendline, et à ce moment-là, on revoit notre range, ok. Donc là, par contre, c'était une cible qui était faisable, qui était déterminée, hein. Ce niveau était intéressant à trade. Ensuite, donc, on est venu ici, il y avait eu un setup, je crois, bear que j'avais défini pour un short, qui avait fonctionné également. Voilà. Et l'idée, c'était de venir faire un rebond dans le range et ensuite de venir casser. Là, je commençais à m'attendre à la cassure. Personnellement, lorsqu'on est venu perdre la zone basse du volume, je suis sorti. Je suis sorti parce que ce qu'il faut comprendre, c'est comme liquidité aurait été prise,
qu'on a un aimant avec le gap CME qui est en dessous de nous, on pouvait potentiellement avoir une baisse rapide, et d'une, parce que comme le marché est venu très vite descendre et remonter, ici l'order book est très fin, donc il y a très peu en attente, donc il n'y a pas de support, donc on peut aller très vite vers le bas, très facilement, et en plus avec une cible qui est relativement basse. Donc je voulais pas garder mes positions ouvertes aussi longtemps, donc je suis sorti là, voilà, j'avais fait un take profit par ici, et donc je suis sorti ici. C'est une façon de clôturer mon trade. Et effectivement, on est descendu, et quand c'est comme ça, personnellement, comme je l'ai dit sur le Discord, je veux soit acheter vraiment à un niveau très fort, c'est-à-dire bas du canal plus gap CME, ça m'aurait intéressé, ou alors une réintégration. Mais dans cette zone, l'incertitude est trop compliquée, je n'ai aucun support, j'ai pas de niveau support résistant, j'ai très peu de choses pour trade. Finalement, ce qui a fonctionné, c'est un peu particulier, un peu comme une tête-épaule, regardez, ancien bottom, et nouveau ancien bottom. Ce qui est intéressant, c'est que ce bottom, du fait qu'il soit à peu près équivalent au précédent, même tout à fait équivalent, ouvre la porte maintenant à la transition. Et la transition, c'est d'un canal baissier vers potentiellement, et je vous le trace, un canal haussier. Ok, voilà maintenant ce qu'on voudrait voir. On voudrait voir donc le bottom du range qui a été posé ici. Je veux pas, je répète, venir prendre ce bottom parce que ce serait très tôt et ce serait bear du coup de faire point bas, point bas, point bas, point bas. Donc là, moi, normalement, ce bottom, il faut qu'il reste inviolé, idéalement, pour que ce soit boule. Et maintenant, je veux voir de la structure haussière. Pour l'instant, je ne l'avais pas. On avait la trendline qui tenait le coup. Ok. Et bah maintenant, on va revenir tester une trendline que j'ai touché une, deux, trois fois. Et donc, il y a un bon espoir que à la quatrième touche, cette trendline soit enfin franchie. Et donc, dans les signes qui vont pouvoir nous confirmer qu'on n'est plus baissier mais haussier en allant vers une rupture du range, on veut voir, donc du coup, on a déjà vu la réintégration du range, le franchissement du point of control. Donc à chaque fois, on augmente la probabilité de la cassure haussière. On veut voir ensuite le franchissement de la résistance actuelle qui est le parti haute du volume avec la trendline. Et si cette trendline donc est franchie, on peut vraiment commencer à penser qu'on va venir prendre enfin toutes ces liquidités qui ont été accumulées, parce que le marché il est venu récolter le maïs, mais il reste le blé, et le blé c'est ici liquidité, 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 liquidité. Voilà. Donc une fois qu'on va rentrer là-dedans, tous les stops vont percuter, pour ceux qui n'avaient pas encore clôturé complètement leur position short, et on devrait trouver le jus pour venir chercher, donc tout simplement, excusez-moi, la target qui serait donc le retour sur le haut de la structure, donc quelque chose à peu près comme ça. On est parti de là, et on pourrait voir donc venir chercher l'ancien TOF, un nouvel ATH, et venir à 124 000 $ à peu près. Voilà, probablement dans ce canal. Donc voilà la cible. Voilà rapidement, je n'ai pas besoin de faire plus. Donc on veut maintenant franchir, continuer sur l'étape, franchir ici. Ok, et normalement, une fois qu'on va commencer à bouffer de la liquidité, on devrait, vu la taille de la structure et tout, venir. On peut retracer à un moment donné. Et tant qu'on reste dans ce canal, je pense qu'on est vraiment bien. Surtout si on commence à sortir du précédent. Voilà, j'espère que ça vous est utile. Comment dire, pour certaines personnes, des fois, ça peut être un peu déroutant de voir que je puisse être passé autant boule et bear aussi vite. Il faut comprendre que moi, je fonctionne sur du court terme. Donc, lorsque je fais sur du court terme, ici, j'étais... Voilà, ici, j'étais bear, puisqu'on avait une cassure qui potentiellement pouvait déboucher sur une continuation. Ça avait été bear. Et inversement, lorsque le marché dévie, piège et réintègre, et ben, je repasse très rapidement boule, parce que du coup, cette structure-là, cette prise de liquidité, emmène du jus pour aller plus haut. Et donc maintenant, au contraire, je suis boule, et je suis même plus boule que ce qu'on avait avant, puisque je pense que maintenant il est temps, et vraiment les choses sont mûres, la structure est très très belle. Voilà, quand c'est construit aussi bien comme ça, c'est que ça devrait se réaliser. Donc est-ce qu'on va faire ça et un petit truc comme ça et après partir, ce serait tout à fait logique, mais voilà, je pense que maintenant on va faire que des points pas plus haut.
Et à partir de là, si je vois autre chose, et ben je pourrai à nouveau ajuster mon plan et ajuster ma stratégie. Réponse du coup dans la fin de la semaine, on va voir le week-end qui va arriver, et début de semaine prochain, je pense probablement boule. Voilà, personnellement, je suis longue, j'ai racheté pas mal, et je vais voir un petit peu ce qui se passe. Bonne journée à tous, au revoir.